Nous démarrons la page inter avec le Mali Chérif. Où l'armée a indiqué dans un communiqué avoir riposté à une attaque des djihadistes de la Katiba Massina du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda dimanche 26 mai. Le camp militaire de Mourdia, près de la frontière mauritanienne, a été donc visé, mais les soldats maliens ont réussi à repousser les assaillants. Une victoire entachée d'exactions particulièrement choquantes et filmées par les militaires maliens eux-mêmes. En Côte d'Ivoire, le rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix parti au pouvoir a tenu hier lundi une réunion à l'hôtel Sofitel Abidjan de Côte d'Ivoire, à l'issue de laquelle il a présenté le président Alassane Dramane Ouattara comme son candidat naturel pour la présidentielle qui va se tenir dans 16 mois. Objectif de cette réunion des hauts cadres du RHDP, c'est de lancer la mobilisation générale pour la préparation de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, mais surtout redire la volonté du parti de voir le président Alassane Dramane Ouattara se présenter officiellement pour la 4e fois. En République démocratique du Congo, après la tentative de coup d'État, le porte-parole de l'armée avait évoqué la présence d'étrangers, et sur les images filmées par les assaillants et diffusées sur les réseaux sociaux, on aperçoit bien 2 hommes blancs. Il s'agirait de 2 Américains selon Radio France Internationale. L'un porte une chemisette, un pantalon kaki, une casquette noire et un gilet pare-balles. Il s'agit donc d'un ressortissant américain. Une enquête est ouverte. Et au Tchad, on parle de ce remaniement ministériel. La 5e République a son premier ministre après la prestation de serment la semaine dernière du président Mahamat Idriss Déby, élu en fin mai. Donc il s'agit d'Ama Elima, le premier ministre, qui a un gouvernement composé de 35 membres, 27 ministres et 8 secrétaires d'État. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence aujourd'hui pour discuter de la situation à Rafah après une frappe meurtrière qui a mis le feu à des tentes occupées par des Palestiniens dans le camp de déplacés. A-t-on appris de sources diplomatiques? La réunion à huis clos a été demandée par l'Algérie, membre non permanent du Conseil de sécurité, ont précisé plusieurs de ces sources à l'AFP. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, pour sa part, a affirmé hier lundi que devant le Parlement que les frappes israéliennes sur Rafah survenues la veille étaient un accident tragique. Merci beaucoup, Chérif, pour l'actualité internationale. À présent, la une des quotidiens du jour avec Cheikh Biangone.